Merci d'être avec nous sur Radio J et ce matin direction les États-Unis. On va en parler, vous en avez probablement entendu parler ce week-end de cette tuerie raciste dans l'État de New York, dans la ville de Buffalo. Eh bien encore cette nuit, une fusillade dans une église de Californie. On l'apprenait, au moins 1 mort et 4 blessés, c'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Un nouveau drame, donc plusieurs victimes signalées après des tirs dans une église précisément du comté d'Orange. Selon donc un premier bilan, c'est une personne qui a été morte, 4 gravement blessés. Un individu a été placé en détention en lien avec cette attaque. Voilà ce qu'ont indiqué les autorités californiennes. Et donc un drame qui s'est déroulé quelques heures seulement après cette nouvelle tuerie raciste. Au moins 10 personnes tuées et 3 autres blessés, dont une majorité d'Afro-Américains à Buffalo. Les autorités dénonçant donc une nouvelle tuerie à caractère raciste perpétrée par un suprémaciste blanc antisémite. C'est l'occasion ce matin de revenir sur les derniers éléments de l'enquête avec vous, Christophe, et de faire un point global sur cette situation inquiétante en Amérique où le racisme reste vif malgré la fin de la ségrégation et où les minorités, semble-t-il, sont de plus en plus menacées, Christophe. Et nous enquêtons sur cet incident comme étant à la fois un crime motivé par la haine et une affaire d'extrémisme violent à motivation raciale. Voilà donc ce que déclarait hier matin Stephen Belongia, policier du FBI à Buffalo, lors d'une conférence de presse dans cette ville américaine, tout proche en fait de la frontière avec le Canada, au bord du lac Erie. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Le tueur, qui était lourdement armé, a été immédiatement arrêté sur place. Il a été poursuivi dans un premier temps pour meurtre avec préméditation et incarcéré. Alors on en sait plus justement sur l'identité de cet individu, un certain Peyton Gendron, un jeune homme blanc âgé de 18 ans. L'Anti-Defamation League, l'organisation qui lutte contre l'antisémitisme outre-Atlantique, a rapporté que ce terroriste avait écrit un manifeste de plus de 180 pages faisant part de son admiration pour le nazi Brenton Tarrant, le néo-nazi Brenton Tarrant, auteur de l'attentat contre les mosquées de Christchurch. On s'en souvient, en Nouvelle-Zélande, c'était en 2019, attentat qui avait tué 51 personnes. Dans ce manifeste, le tueur explique lutter contre le grand remplacement et accuse les juifs d'en être responsables. Il prône également une guerre entre juifs et non-juifs. Nous sommes 100 fois plus nombreux qu'eux et ils ne sont pas forts par eux-mêmes, mais par leur manière juive. Ils nous montrent les uns contre les autres. Voilà ce qu'écrit le tueur, qui poursuit aussi: lorsque vous réaliserez cela, vous saurez que les juifs sont le plus gros problème que le monde occidental ait jamais eu. Et ils doivent être appelés et tués. S'ils ont de la chance, ils seront exilés. Nous ne pouvons plus montrer de sympathie envers eux. Fin de citation. Ah oui, des propos effrayants. Le journal Buffalo News a même révélé que le mot nègre, donc un mot injurieux, bien sûr raciste, est tabou aux États-Unis aujourd'hui pour désigner les personnes noires, avait été peint en blanc sur le canon de l'arme. Ça ne fait donc aucun doute. Il s'agit d'une tuerie atroce commise par un suprémaciste blanc. C'est ce qu'a affirmé sur Twitter la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, avant de s'exprimer face aux médias. Écoutez. Ce suprémaciste blanc qui vient de commettre un crime haineux contre une communauté innocente passera le reste de sa vie derrière les barreaux. Intervention très courte de Kathy Hochul, gouverneur de l'État. Donc on sait par ailleurs, Christophe, que l'homme était équipé d'une arme d'assaut, d'un gilet pare-balles, d'une tenue de type militaire, d'un casque et d'une caméra. Une caméra, on l'aura compris, qui a servi à diffuser son crime en direct sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ont annoncé les autorités. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, est-ce qu'on a d'autres précisions, Christophe ? Alors ajoutons que selon le maire de Buffalo, le tueur a quand même fait plusieurs heures de voyage pour commettre son crime. Donc il savait parfaitement où il voulait faire ce crime et pourquoi. En effet, l'attaque s'est déroulée dans un quartier majoritairement afro-américain de la ville. D'après le commissaire de Buffalo, le tueur a d'abord tiré sur 4 personnes. Ça s'est passé sur le parking d'un supermarché. Il a tué 3 d'entre elles, puis il est entré dans le commerce et il a commis un véritable carnage. Et en plus des pertes déjà lourdes, un garde de sécurité, policier à la retraite, qui a essayé de tirer, de se défendre face à cet assaillant, a été abattu. Effectivement, le terroriste portait un gilet pare-balles, on l'a dit. Donc lorsque la police est arrivée très vite sur les lieux, le jeune homme a retourné par ailleurs son arme contre lui au niveau de son cou avant de se rendre finalement aux forces de l'ordre. Cette attaque est un crime motivé par la haine et raciste perpétré par le mal incarné. C'est ce qu'a déclaré dans les heures qui ont suivi le shérif du comté d'Erie, John Garcia. Cette appellation est importante car le crime motivé par la haine désigne aux États-Unis un acte dirigé contre une personne visée en raison d'éléments de son identité comme la race, la religion, la nationalité, l'orientation sexuelle ou le handicap, considéré comme une infraction fédérale aux circonstances aggravantes
violentes. Il entraîne des condamnations plus dures. Ah oui, toute la question est de savoir en fait si cet homme risque la peine de mort aujourd'hui. Exactement, bien interrogé pour savoir si le tireur risquait justement la peine de mort à l'échelon fédéral. Le représentant local du parquet du ministère américain de la Justice a répondu que toutes les options sont sur la table. Donc c'est plutôt clair. Alors on le disait, l'homme qui portait une caméra a commencé à diffuser son crime sur la plateforme Twitch. Il a réussi, quelques minutes seulement, peut-être quelques minutes de trop. Twitch qui a très rapidement réagi, qui a affirmé dans un communiqué être dévasté et qui a promis une tolérance zéro contre toute forme de violence. Et d'après le réseau social, le contenu a été supprimé 2 minutes seulement après le début de sa diffusion. Le compte de l'assaillant a été suspendu définitivement et tous les comptes susceptibles de rediffuser ce contenu sont sous surveillance. Alors beaucoup de réactions ce week-end bien sûr suite à cette attaque. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a dénoncé l'attentat, rappelant que tout acte de terrorisme intérieur, je cite, y compris un acte perpétré au nom d'une idéologie nationaliste blanche répugnante, est contraire à tout ce que nous défendons en Amérique. Une tuerie qui en rappelle bien sûr 2 autres, le massacre raciste du 3 août 2019. Ce jour-là, un homme d'extrême droite, 21 ans, tue 23 personnes, dont 8 Mexicains et des personnes d'origine hispanique à El Paso, au Texas. Là aussi, un manifeste raciste avait été mis en cause, tout comme le 17 juin 2015, un suprémaciste blanc qui tue 9 fidèles afro-américains dans une église de Charleston, en Caroline du Sud. Là aussi, un document haineux de justification est découvert. La communauté juive est également menacée aux États-Unis. Souvenons-nous, en avril 2019, en pleine fête de Pessah, c'est la communauté juive de San Diego, au sud de la Californie, qui avait été prise pour cible. Un homme ouvrait en effet le feu dans une synagogue de la région, faisant au moins 4 blessés. En 2018 également, donc 6 mois auparavant, 11 personnes avaient été tuées. Jour de Shabbat, le 27 octobre, ça s'est passé lors d'une fusillade dans une synagogue de Pittsburgh en Pennsylvanie, à l'est du pays. Le tireur avait été identifié comme étant Robert Bowers, qui avait fait irruption dans la synagogue en criant « mort à tous les juifs » avant de tirer en rafale sur les fidèles. Les autorités avaient ensuite découvert que Robert Bowers, qui était sous l'influence de la propagande du Ku Klux Klan et de groupuscules néo-nazis, était l'auteur d'une série de posts antisémites en ligne, dont l'un posté le jour même de la tuerie. Cet homme de 46 ans a été poursuivi entre autres pour crimes antisémites. Au total, contre lui, il faut le rappeler, 29 chefs d'accusation avaient été prononcés, dont 11 chefs d'utilisation d'une arme à feu pour commettre un meurtre et 11 chefs d'obstruction de l'exercice d'une religion ayant entraîné la mort. L'Anti-Defamation League avait indiqué à l'époque qu'il s'agissait probablement de l'attaque contre la communauté juive la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis. Et ainsi, les fusillades et meurtres en série aux États-Unis dans les lieux publics sont de manière tragique, quasiment quotidien. Et la criminalité par arme à feu est en augmentation dans les grandes villes comme New York, Chicago, Miami ou encore San Francisco, notamment depuis la pandémie de 2020. Et on peut donner ce chiffre pour terminer. En 2021, selon l'organisation Gun Violence Archive, les armes à feu ont fait près de 45 000 morts aux États-Unis, dont environ 24 000 suicides. Rappelons que le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution aux États-Unis. Plusieurs initiatives d'élus pour renforcer la législation sur les armes ont échoué au Congrès ces dernières années. Le puissant lobby des armes NRA restant très influent dans le pays. Mais ce qui est intéressant aussi à dire, puisqu'on a parlé de cette fusillade aux États-Unis, cette dernière fusillade, on l'apprenait cette nuit dans une église de Californie, c'est que la Californie est quand même un des États les plus restrictifs sur le port d'armes. Alors il faudrait peut-être s'interroger aussi, c'est peut-être intéressant de creuser là-dessous. Merci beaucoup Christophe pour ces précisions. Vous restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.